Salut à tous, on est au sein des locaux de Schwalbe à Morestel, qui est mon équipementier pneumatique depuis maintenant 7 ans, mais qui est également mon employeur. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer mes choix pneumatiques en fonction de plusieurs choses, de l'équipement, des roues, du terrain et des conditions météo. On va essayer de balayer ça en plusieurs points. Le premier, vous expliquer comment on articule et on comprend un pneu, et ensuite je vous expliquerai ce que je choisis moi et pourquoi je fais ces choix-là. Pour commencer, dans un pneu, on a 3 choses essentielles. On va avoir le dessin du pneu, qui est le dessin des crampons. On va avoir la carcasse, qui fait la durabilité du pneu. Donc plus on a une carcasse costaud, plus on a un pneu qui va être lourd, qui va travailler un peu moins, mais qui sera plus durable et qui craindra moins les crevaisons. Plus on aura une carcasse light, plus on aura de rendement, plus le pneu va travailler, mais du coup, plus on a de risque de crevaison. Tout est une question de compromis. Chez Schwalbe, on en a 2 carcasses qui concernent le XEC, la super grande, la plus renforcée, et la super race. Et au final, j'utilise les deux. Ensuite, on a la gomme, donc c'est le liseré de couleur qu'on voit ici, Addict Speed, le rouge, et Addict Speed Grip, le bleu. C'est les 2 gommes chez Schwalbe qui vont concerner la partie XEC. Une fois qu'on sait ça, on a plein de possibilités en termes de modèle de pneus, de carcasse et de gomme. Donc c'est vrai, c'est pas forcément évident à s'y retrouver, d'où le pourquoi de cette vidéo. Pour commencer, je vais balayer les modèles qui sont présents dans la gamme XEC chez Schwalbe. Il y en avait 4, il y en a maintenant 5, même 6 je dirais. Chez Schwalbe, il y a le Rocketron, le Racine Ralph, le Racine Ray, le Rick, le Thunder et le Dirty Dan. Le Dirty Dan qui n'est pas là. Tant pis. Maintenant, le but ça va être d'essayer de trouver le meilleur combo en fonction de son vélo, de sa pratique et du terrain et de la météo. Les modèles que j'utilise le plus, ça va être le Racine Ray à l'avant, parce que clairement il a un dessin de pneu qui a des crampons latéraux assez importants, assez hauts. On a le Racine Ralph que j'utilise vraiment le plus souvent, avec des crampons très resserrés, positionnés de façon horizontale pour le grip et la traction, et qui sont peu hauts, donc avec un rendement plutôt intéressant. On a le nouveau qui vient juste de sortir, le Rick XC Pro. On le place entre le Racine Ralph et le Thunder. Il est là pour le rendement, donc on a des crampons très resserrés, peu haut, ce qui permet d'avoir vraiment un pneu roulant qui garde un peu de grip, plus de grip que le Thunder, mais qui a surtout plus de rendement que le Racine Ralph. Et en dernier, on a le Thunder, qui est un peu le pneu semi-slick de la gamme Schwalbe. C'est un pneu que j'utilise peu parce que faut que les conditions soient réunies, et je vais l'utiliser qu'à l'arrière parce qu'on a peu de grip sur les latéraux. Il faut vraiment un terrain sec. Dès que ça va être humide, le pneu il va peu cramponner parce que les crampons sont peu hauts. C'est un pneu très intéressant pour le rendement, et sur terrain sec notamment, je l'utilise pas mal en Espagne en début de saison, parce que voilà, sur les terrains espagnols, c'est des terrains plutôt roulants, secs. C'est une arme très intéressante si on veut avoir quelque chose de très roulant et si on veut optimiser le rendement. Maintenant qu'on a fait le point sur les modèles que j'utilise, je vais parler des carcasses. En fonction des terrains que j'emprunte et les différentes courses, je vais souvent mettre une carcasse super grande à l'arrière, comme c'est le cas sur mon Racine Ralph ici, parce que c'est une carcasse qui est plus costaud, c'est souvent l'arrière qui est la plus sollicitée, et je mets une super race devant, parce qu'il y a moins de poids et ça tape moins devant. Encore une fois, ça dépend des courses. Si on prend l'exemple d'une Transvésubienne, Transriviera, où le terrain est très cassant, je vais mettre une super grande à l'avant et à l'arrière, et je vais aussi jouer sur les sections, on y reviendra. Je mettrai des sections plus importantes, du 2,35 à l'avant et à l'arrière, ce qui permet d'avoir un ballon plus important et du coup de limiter les pincements, que la jante vienne taper sur le pneu et que le pneu se déchire. Autre chose intéressante, c'est les gommes. On en a 2, comme je vous le disais, la bleue et la rouge étant la plus dure, qui va avoir le plus de rendement, et la bleue qui va être un peu plus tendre, donc avec un meilleur grip. Mais il faut savoir que dans la gamme Schwalbe, par exemple, typiquement le Racine Ralph en 29, 2,25 et 2,35 se fait qu'en gomme speed, la rouge, et le Racine Ray se fait essentiellement en bleu. C'est bien de le savoir, mais on n'a pas forcément le choix sur tous les modèles. Typiquement le Rick se fait qu'en speed, en gomme rouge, et également pour le Thunder. Donc après, je vais essayer de vous expliquer ce que j'utilise le plus souvent et pourquoi je l'utilise. Bien souvent, je vais privilégier le Racine Ralph souvent à l'arrière, parce que voilà, il a vraiment des crampons qui sont intéressants, un dessin de pneu qui est intéressant pour la traction et le grip. Je le mets souvent à l'arrière comme il est là, et après c'est souvent le Ray qui est à l'avant. Là typiquement c'est le Ralph. J'aime bien aussi le Ralph à l'avant parce qu'il a un bon rendement. C'est vrai que le Ray a des crampons un peu plus hauts, du coup ça fait un peu plus ventouse et le rendement est un peu moins élevé. Encore une fois, ça dépend du terrain. Quand c'est humide, je vais privilégier un Racine Ray à l'avant. Quand c'est un peu plus sec, je vais privilégier le Racine Ralph devant, et je mettrai le Rick
XC Pro derrière. Le RIC XC Pro, c'est la nouveauté. C'est un pneu que j'aime beaucoup, notamment pour son rendement. Je l'utilise principalement à l'arrière, également à l'avant, mais je trouve qu'à l'avant, sur des terrains très secs, il a tendance à un peu plus vite décrocher qu'un Racing Ralph. Donc si je veux privilégier le rendement, je mets full RIC XC Pro, et si je veux quelque chose de plus sécu, je mets un Racing Ralph devant et le RIC XC Pro derrière. Et le Thunder, bah voilà, comme je le disais, je l'utilise essentiellement sur les terrains secs à l'arrière. Maintenant, on va parler des sections et des pressions. Alors les pressions, c'est un vaste sujet parce que forcément tout le monde n'utilise pas les mêmes pressions parce que on n'a pas le même pilotage, on n'a pas le même vélo. En fonction de la largeur interne de la jante, on va avoir un ballon plus ou moins gros, ce qui va aussi influer sur la pression, et ça reste une donnée personnelle. Donc moi, je peux vous donner des fourchettes que j'utilise moi en fonction du terrain et de mon équipement. Typiquement sur des terrains plutôt secs, pas trop cassants, je vais être sur des sections de 2,25, donc j'aurai un 4 à l'arrière, un 3 à l'avant. Si c'est des terrains plus accidentés et plus cassants, j'aurai des sections de 2,35, donc j'aurai un ballon plus important, je pourrais baisser un peu en pression et je mettrai un 3 derrière et un 20 devant. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Le mieux, c'est de faire sa propre expérience, de se munir d'un manomètre et à l'entraînement, prendre une fourchette de pression haute et baisser de 0,05, baisser petit à petit et de voir à quel moment le pneu se déforme trop et qu'il commence à danser un peu et que la pression est un peu limite. Comme ça, après, ça nous donne une idée et ça nous donne une pression de référence. Maintenant, je vais vous donner des exemples de combos que j'utilise en fonction des courses. Je vais en prendre deux. Je vais prendre la Cape Epic en début d'année, qui a un terrain très sec, pas forcément très accidenté, mais c'est tellement une course longue qu'on privilégie la sécurité au niveau du vélo. Au départ, j'étais en full RIC avant-arrière. Avec les pressions, j'avais mis un 4 derrière, un 3 devant. Des pressions assez importantes, mais voilà, au bout de 8 jours, on n'est plus forcément lucide, donc je préférais avoir un peu plus pour pardonner un peu plus, on va dire. Et en milieu de course, je suis parti sur un Racing Ralph en 2,35 à l'avant en Super Race parce que je me trouvais un peu limite avec le RIC XC Pro au niveau du grip latéral. Je suis passé en Racing Ralph à l'avant et j'en étais pas plus mal content. Donc sur le terrain sec, ouais, c'est souvent le RIC XC Pro derrière, Racing Ralph devant. Pour des terrains un peu plus cassants, je vais me mettre souvent en full Racing Ralph, que j'aime bien parce que du coup c'est un bon compromis entre rendement et grip. Et quand c'est des terrains vraiment trop humides, comme c'était le cas au dernier Vélo Vert Festival sur la Mythique, avec des conditions un peu dantesques, j'avais mis un Racing Ralph à l'avant en 2,35 en carcasse Super Race parce que c'est pas un terrain très cassant, mais je voulais vraiment avoir de l'accroche devant. Et derrière, j'étais parti en Racing Ralph en carcasse super grande en 2,25. Voilà pour tout ça, en espérant être clair. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et puis à une prochaine.